Eh bien, le groupe de boutiques de lunettes Iris, qui fait une percée à Toronto, était déjà en Ontario, mais fait donc une percée à Toronto. Et il nous fait plaisir d'en discuter tout de suite avec le docteur Francis Jean, qui est le président d'Iris, que l'on rejoint là-bas. Monsieur Jean, bonjour. Bonjour. Bon, alors, après London, Richmond Hill, Maple, Waterloo, Whitby, alors, finalement, Toronto, vous y êtes arrivé, là. Finalement, avec grand plaisir, ça fait presque 20 ans et plus, un petit peu qu'Iris construit à travers le Canada, finalement dans la grande ville de Toronto, la plus grande ville au Canada. Quelle fierté pour ce groupe de propriétaires et d'optométristes qui travaillent d'arrache-pied pour construire cette marque de commerce qui est maintenant la plus grande au Canada. Oui, parce que faut quand même dire que vous n'avez pas seulement que l'Ontario. Bien sûr, on vous connaît très bien au Québec. Vous êtes d'abord et avant tout québécois. Vous avez décidé de partir à la conquête de l'Ouest, comme on dit, et vous êtes maintenant en Colombie-Britannique, en Alberta, et maintenant, le plus gros centre se retrouve à Toronto. Exactement. Donc, comme vous le disiez, en 2000, nous avons fait l'acquisition de 60 boutiques dans l'Ouest canadien. Ça nous a pris quelques années à restructurer l'organisation là-bas, à améliorer le look de toutes nos boutiques pour en faire des boutiques Iris finalement. Et maintenant que cette période de construction-là est terminée ou à peu près terminée, on continue de notre expansion dans l'Ouest à une boutique environ à chaque 2 mois, si vous voulez, 5 à 6 boutiques par année. Mais en Ontario, présentement, on veut construire environ entre 15 boutiques et 20 boutiques par année, si vous voulez, pour les prochaines années. Donc, on a plein de travail ici. L'Ontario, c'est quand même une grande province. On continue notre expansion un peu au Québec aussi, bien entendu, mais beaucoup d'emphase sur le marché ontarien dans les prochaines années. Dites-moi donc, la chicane que vous aviez avec le Collège des optométristes ontariens, est-ce que c'est réglé, cette histoire-là, ou si ça continue encore? Non, c'est réglé présentement. On s'est entendu à l'amiable, si vous voulez, pour que Iris et son modèle d'affaires qui prône une approche, si vous voulez, coopérative entre les optométristes, les opticiens et les ophtalmologistes, comme nous l'avons au Québec et comme nous avons le droit de le faire aussi dans l'Ouest canadien, pour que cette approche puisse être développée en Ontario. Présentement, la réglementation ontarienne est en remise en question face au gouvernement. On attend une nouvelle réglementation qui va peut-être prendre quelques années, mais pour l'instant, notre modèle d'affaires est parfaitement accepté et surtout bienvenu par la très grande majorité des optométristes qui sont très fiers d'avoir que Iris a finalement un peu cassé le moule opérationnel des optométristes où c'était un petit peu plus difficile, si vous voulez, d'être dans un modèle d'affaires coopératif entre les optométristes et opticiens. Les optométristes sont parfaitement heureux de la situation actuellement. En tout cas, un grand nombre d'entre eux le sont. Et surtout les plus jeunes qui voient Iris d'un bon œil et qui voient un modèle d'affaires florissant et qui veulent servir leur clientèle avec plaisir et avec du personnel compétent qui sont des opticiens qui adhèrent au concept. Donc, chapeau pour nous, chapeau pour tous ceux qui ont participé à ce succès et on est bien fiers de ça. Parce que techniquement, encore, vous allez à l'encontre des règles, mais disons que le Collège des optométristes s'est montré un peu moins réfractaire à votre arrivée là, maintenant. Là. Je comprends de ce que vous me dites. Là. En fait, le ministère de la Santé ici, ainsi que le gouvernement, prône une approche coopérative entre les différentes professions. C'est eux, en quelque sorte, qui ont forcé le collège à améliorer leur réglementation, surtout depuis la nouvelle Charte des droits et libertés. On parle de réglementation qui date de près de 40 ans ici en Ontario. Donc, un modèle d'affaires ou un modèle de réglementation très peu adapté au marché actuel. Là où on en est présentement, c'est que cette réglementation est remise en question. Elle va être retravaillée, si vous voulez, en coopération avec les optométristes, incluant Iris, comme on l'a fait dans l'Ouest canadien. Et on espère qu'avec les années, on va être capable d'avoir une réglementation qui va prôner une approche proactive, optométriste, opticien, ophtalmologiste, comme d'ailleurs on l'a fait dans l'Ouest canadien. Les mêmes démarches ont été faites et la nouvelle réglementation vient d'être déposée il y a environ 20 jours, donc c'est tout récent en BC. La nouvelle réglementation vient d'être acceptée. Le modèle d'affaires d'Iris, c'est très bienvenu là-bas, comme il l'est actuellement aussi en Ontario. Faut pas se cacher. C'est sûr que c'est des réglementations qui sont longues à changer, mais on va pousser le changement. Ben, très bien, Dr. Jean. Merci beaucoup encore une fois. Félicitations pour votre nouvelle boutique à Toronto. Ben, ça nous fait grandement plaisir et merci à tous les Québécois qui nous ont supportés pendant bien des années pour nous aider à développer un modèle d'affaires pan-canadien qui est propriété des Canadiens aussi. Donc, on vous remercie beaucoup. Merci beaucoup encore une fois. Dr. Francis Jean, président de Iris. Au cours de la prochaine demi-heure, restez des nôtres. On va se rendre chez CAE. Alors, on est dans l'attente d'une annonce, entre autres, et on parlera des problèmes que vit Air Canada tout de suite.